tu vois, elle est là. Donc là, je l'ai paré, j'ai carrément enlevé la couenne. Ici, ce côté, c'est à côté des côtes. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est du poivre. Tu en mets. Tu recouvres. Vraiment, tu peux y aller. Tu mets comme ça. Ensuite, moi, je mets des herbes. Alors, c'est de la marjolaine. J'en mets de partout, j'adore ça. Marjolaine, tu en mets toujours à l'intérieur. De là, il se moule. Là, tu vas. Tu vois. Donc tu vois comment c'est. C'est bien recouvert quand même, hein, tu as une bonne dose. J'appuie dessus pour que tout... Alors pourquoi l'ail se moule? Parce que l'ail se moule, il est déjà déshydraté. Et comme on va la rouler, la pancetta, il faut pas d'humidité à l'intérieur, sinon ça va moisir et c'est cuit. Donc on a fait ça, tu vois, elle est prête là. Après c'est simple, moi je m'embête pas, j'ai le filet qu'on va mettre après autour. Mais moi ce que je fais, je prends des attaches comme ça, des tirapes, et je roule la pancetta, tu vois. Déjà je lui donne ici dès le début, je commence à la tourner et hop, je lui donne la courbure qui va bien. Regarde ça, là tu tournes et en même temps tu fais vraiment rentrer pour qu'il y ait zéro espace. C'est le plus dur de la pancetta là, tu vois bien le cercle là, regarde, tu vois, tac, voilà, ça tac, pourquoi pas. Donc, et là j'ai des copains qui disent bam, moi j'ai dit tac. Alors hop, tu fais passer ton collier là, et là il n'est pas assez long, donc il faut mettre deux colliers. Toc. Il y a aussi le toc, le tac et le toc. Donc on fait ça. Tac, hop. Et là tu serres. Voilà, une. Tu prends la deuxième, là tu en profites pour lui remettre un coup. Pour bien. Là, il faut la poignée. Et hop, tu passes ton collier dessous. Tu passes par dessus. Est-ce que cette fois-ci ça va suffire? Non. Allez, deuxième collier. Tu le mets là. Après elle va diminuer un peu, on pourra en mettre qu'un seul. Ça. Tu serres. Et là, voilà, tu serres bien. Voilà le collier, tu continues. Ainsi de suite, toujours, tu remets toujours un petit coup de serrage. Et là, comme c'est grave que ça n'en peut plus, tu prends un torchon. Le torchon, hop, t'entends, tu serres. Voilà. Après, tac, tu continues. Bon, sinon ça va? Ouais. Ouais, il pleut en ce moment, hein. Même chez nous dans le sud, là, ça fait du bien, tant mieux. Il pleut, donc c'est le moment, il pleut, il fait froid. Donc on fait la charcute, tu vois, tu serres toujours, tu resserres si besoin, tu reprends encore un collier. Tac, là on va revenir vers les gros morceaux, donc je sais pas si un suffira. Ah, si. Ça va? Tu vois bien là? Parce que la table s'en va. Là on est dans le lourd, dans le gros. Là je vais remettre direct de collier parce que c'est pas assez grand. Celle-là je la veux vraiment au bout pour que le bout soit serré. C'est important que le bout soit serré, qu'il n'y ait rien qui rentre dedans. Voilà, écoute, ça m'a l'air pas mal. Là c'est serré, là c'est serré. Petit coup de pince. Hop. Attends, là j'ai pas assez serré, je l'ai mis comme ça. Là, tu reprends avec un linge et tu fais comme ça. Et là tu serres bien. Je sais qu'il existe des pistolets à tirage. Ça serait peut-être plus pratique un jour d'investir dans un truc hein, pour faire
un coup de pistolet et ça resserre tout seul. Voilà, donc là on a fait ça. Alors ce qu'on va faire, le filet est là, tu vois. Je prends la bonne taille de filet. Là, là. Je prends un peu plus pour faire le nœud, pour l'accrocher. J'ai un tube comme ça peut être un tube de n'importe quoi, hein. Une conduite, là. Ça doit être du 140, ça c'est gros quand même, 160. Je le passe dessus avec mes petits doigts. Voilà, tac. Et toujours là ce tac, hein. On fait rentrer. Tac, tu prends le bon. Tu fais le nœud. Tu vois bien là? Ouais, tu vois bien. Regarde. Voilà. Là, c'est serré. Tu refais descendre. Tu fais rentrer la pancetta dedans. Tu la mets droite. Et là, tu montes maintenant. C'est magique. Hop. Hop. Quand ça arrive là, moi, avant d'arriver, je fais un détour comme ça. Ça va serrer. Et après, je redescends. Comme ça, ça te ficelle bien à l'arrivée. Comme il faut. Ça, je le retire. Ta pancetta, elle est serrée. Regarde. Elle est bien serrée. Il y a le filet qui va en permanence la resserrer. Et là, ce que tu fais au dernier moment, moi ce que je fais, c'est pour éviter tout souci. Dans la commissure, enfin dans la partie qui se recouvre sur ta pancetta, qui vient sur l'autre partie ici, c'est là que tu peux avoir des problèmes. Alors il ne faut pas hésiter. Du poivre, que ça rentre bien au bout. Dans tout ce qui peut être entré à l'intérieur, il faut mettre du poivre. Comme ça, les mouches et toutes les saloperies, elles ne rentrent pas. Donc tu frottes bien les bords. Et ce trou là, donc ce que je fais, c'est que je repasse un coup de poivre, de la marjolaine, tu vois, j'en remets partout à l'extérieur. La marjolaine de Cavasse, donc de la maison, récupérée dans les champs sous la chapelle là-bas, voilà, au trou des fées, sous Notre-Dame-du-Glaive. Là, je remets un peu de poivre à l'extérieur. Et voilà, et au niveau du trou, je rajoute un peu d'ail, un peu de partout aussi, un peu d'ail à l'extérieur. En même temps, tu appuies dessus pour que ça frotte bien. Donc après, tu en as plein qui est tombé sur la planche dessous. Ce que tu fais, tu fais tomber le poivre. Donc, hop, et tu passes comme ça, tu ramènes tout vers toi et tu récupères le maximum. Et voilà, plus qu'à mettre un crochet, la date, et tu le fais prendre pour le sécher. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été utile. Bonne continuation le groupe et à très vite pour des nouveautés et toujours des choses intéressantes sur l'art de la table. Bye bye, ciao ciao.